Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast des professionnels de la vente, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question. Comment mieux se vendre ? C'est une question qui, je pense, est très importante pour beaucoup d'entre nous parce que on est toujours à la recherche de nouveaux business, on est toujours à la recherche de la performance, d'accord ? Si vous êtes en entreprise et vous êtes commercial, évidemment, vous voulez augmenter vos chiffres, vous voulez gagner plus aussi, à titre personnel, évidemment. Mais comment mieux se vendre, c'est vraiment une question qui voilà, est dans la tête de toutes les personnes qui sont justement impliquées dans la vente. Alors, j'ai envie de dire que cet épisode, il est aussi pour toutes les personnes qui peut-être sont en train de préparer un entretien d'embauche et vont bientôt rencontrer des directeurs de ressources humaines pour pouvoir justement postuler à cet emploi. Et donc, je pense que c'est important pour vous puissiez aussi vous imprégner de l'approche que nous avons vis-à-vis de la vente, parce que là, ici, on va vraiment parler de cette approche client, de la prospection aussi, pour que vous puissiez vous préparer. Alors, comment mieux se vendre ? D'abord, se vendre, c'est un verbe transitif. Et ici, on fait référence à vous. On ne fait pas référence au produit, mais on fait référence à vous. Pourquoi ? Simplement parce que vous êtes la personne qui, évidemment, va parler, parce que votre produit, lui, ne parle pas de lui-même, d'accord ? Même si vous pouvez faire une démonstration, etc., mais on n'est pas sur ce volet-là. Quand on parle de se vendre, on parle véritablement de l'individu, de ce que vous êtes. Donc l'objectif pour vous, c'est de valoriser qui vous êtes et ce que vous êtes. Donc si vous êtes indépendant, entrepreneur, vous êtes commercial, sachez bien que peu importe le produit ou le service que vous avez, c'est d'abord vous en tant que personne qui allez être, l'élément clé qui va faire que la personne qui est en face de vous va vous donner le contrat, va vous donner un accord, va vous donner un bon de commande et va accepter justement de participer ou de peu importe, de vous faire confiance, d'accord ? Donc, pour ça, vous avez besoin de préparation et c'est important que pour tout rendez-vous commercial, vous puissiez avoir une approche, je dirais, synthétique, une approche identique, d'accord ? Et que vous puissiez justement être professionnel dans votre approche. C'est très important. Nous, ce qu'on veut donner, c'est des conseils professionnels. On ne veut pas que vous puissiez être justement des commerciaux ou des entrepreneurs qui demandent des rendez-vous à droite à gauche sans un minimum de préparation. Vous avez besoin de vous préparer parce que chaque rendez-vous est important. Chaque rendez-vous est un possible yes. D'accord ? Chaque rendez-vous est, je dirais, un client potentiel qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre projet et faire grandir votre activité. Donc tout d'abord, comme vous l'avez compris, vous devez vous préparer. C'est très important. Et pour vous préparer, on va voir ensemble quelques points. Alors, en premier, on va regarder tout ce qui concerne vos activités et le nombre d'années dans lesquelles vous avez été en activité. C'est-à-dire, si vous êtes avocat, si vous êtes cuisinier, ça fait combien de temps que vous êtes cuisinier, ça fait combien de temps que vous êtes avocat. Et là-dedans, on aura besoin de savoir aussi quels sont les projets, quelles sont les réalisations que vous avez pu faire pendant ces années. Est-ce que vous avez participé à des concours ? Est-ce que vous avez été reconnu récemment pour un certain nombre de choses en lien avec votre activité, d'accord ? Et ça, c'est important de se situer, de savoir qui nous avons en face de nous, d'accord ? Pour que vous puissiez amorcer la conversation. Ça, c'est un élément clé, donc il ne faut pas le rater, il faut bien le préparer. Vous devez le faire de manière synthétique, vous devez le faire de manière à ce que on ait envie d'en savoir un peu plus. On a envie de se dire, waouh, cette personne-là, elle me donne vraiment l'impression qu'elle est sérieuse, qu'elle avance, qu'elle évolue très bien, etc., etc. C'est ce qu'on a besoin de sentir, d'accord ? Évidemment, pour ça, vous avez besoin de vous entraîner. Vous avez besoin de vous entraîner et c'est important, je pense, d'abord de l'écrire sur un bout de papier, d'accord ? Une fois que vous avez ça sur un bout de papier, il faut que vous puissiez vous entraîner, d'accord ? À vous enregistrer, peut-être sous forme vidéo, sous forme audio, de manière à ce que vous puissiez présenter cette petite partie-là. D'accord ? Ensuite, il est vrai que dans cet entraînement, moi je vous conseillerais plutôt d'avoir quelqu'un qui est en face de vous et qui soit capable de vous juger un petit peu de manière objective sur cette petite présentation, d'accord ? Et de vous dire si oui ou non vous mettez en valeur les éléments qui vous correspondent, d'accord ? Une personne qui vous connaît sera mieux en capacité de peut-être
mettre le doigt sur des éléments que vous avez peut-être pas pensé. D'accord. À ça, dans cette présentation, donc une fois que vous avez parlé de vos activités, des projets, des réalisations que vous avez faites, vous avez besoin évidemment de préparer votre argumentaire. D'accord. Donc votre argumentaire, techniquement, qu'est-ce que c'est? C'est, je dirais, la liste des points clés de votre offre ou de votre produit. D'accord. On va prendre juste un exemple ici. Si vous vendez des produits cosmétiques, par exemple, vous avez besoin de mettre en valeur les bienfaits de votre produit cosmétique. D'accord. À ça, vous avez aussi besoin d'identifier de possibles objections. Alors les objections, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, les objections, ce sont tous les éléments que votre client va pouvoir, ou les questions que votre client va pouvoir vous demander ou vous dire, qui voilà, le laissent un petit peu en suspens, d'accord, qui demandent des réponses. Ce sont peut-être des zones grises que vous n'avez peut-être pas abordées dans votre présentation et qui font que voilà, votre client se pose la question, mais votre produit cosmétique, est-ce qu'il n'abîme pas la peau? Est-ce qu'il éclaircit la peau? Est-ce que c'est un produit naturel? Voilà, ça c'est des éléments, c'est des objections ou des exemples d'objections si vous vendez par exemple un produit naturel qui peuvent survenir si vous parlez à un client ou si vous tentez de vendre un produit de ce type-là à un client. Voilà. Ensuite, évidemment, une fois que vous avez ces deux éléments, c'est important de travailler encore, de vous entraîner encore sur votre présentation et de soigner votre présentation. Ici, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que la présentation et ce que vous allez dire, les éléments que vous allez dire, l'ordre de tout ça, doit faire justement l'objet d'une maîtrise. On doit sentir que c'est naturel, on doit sentir que c'est intuitif. Ce n'est pas quelque chose que vous devez résister sur une feuille. Vous ne devez pas être là en train de lire une feuille. C'est quelque chose qui est propre à vous. Parce que d'un point de vue client, vous avez besoin de montrer que vous êtes en pleine confiance de votre produit, de vous-même, d'accord, et que vous formez un tout. Vous formez un tout, d'accord. Donc, c'est très important de maîtriser votre présentation, qu'elle soit quelque chose de vraiment très intuitif. C'est pour ça que je veux juste revenir un petit peu en arrière, mais quand vous allez parler des activités, des projets sur lesquels vous allez participer, ce n'est pas la peine de rentrer dans des détails très profonds. Il vous faut juste expliquer en une demi-phrase ce que vous avez fait sur chacun de ces éléments-là, de manière à ce que votre client soit situé. Ensuite, l'autre point, il faut que vous soyez honnête. Soyez honnête, ne cherchez pas à surjouer, ne cherchez pas à être orgueilleux ou à vous vanter, d'accord, d'avoir fait un certain nombre de choses. Et ça va aussi se sentir si votre gestuelle tente à montrer que vous êtes en train de surjouer ou vous êtes un petit peu vaniteux. Donc la manière dont vous allez être assis même sur votre chaise, c'est très important. Vous devez avoir une posture qui montre que vous avez pleinement confiance en vous, mais que vous n'êtes pas arrogant. Je sais que beaucoup confondent avoir confiance en soi et être arrogant, d'accord? Parce que il y a vraiment une ligne très fine entre les deux, mais avoir confiance en soi, ça n'a vraiment rien à voir avec de l'arrogance, d'accord? Donc faites très attention à cet élément-là. Ensuite, et je dirais que c'est mon dernier point, l'écoute. L'écoute, c'est vraiment un atout et je dirais une clé décisive pour tous les vendeurs et pour toutes les personnes qui sont amenées justement à avoir ce contact client-là. Il faut bien que vous puissiez comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'écouter le client et de dire oui, oui, vous avez raison, oui, le client est roi. Non, il s'agit véritablement de comprendre, d'analyser les remarques et les objections de vos clients. Même si ce ne sont pas des remarques ou des objections, ou que ça soit juste des questions, des points d'information, votre capacité à pouvoir expliquer clairement et intelligiblement le concept ou la réponse que votre client attend, elle va impacter, si vous voulez, sur la manière dont le client va percevoir justement l'assistance, l'aide, l'accompagnement, le suivi, enfin bref, que vous apportez en tant qu'entreprise à votre client. Donc c'est très important de maîtriser ça aussi parce que même si vous n'avez pas la réponse, et j'ai envie de dire, je sais qu'il y a des gens qui doivent se le dire, même si vous n'avez pas la réponse, d'accord, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez en capacité de pouvoir comprendre le problème et de vous référer à quelqu'un qui soit en capacité de pouvoir répondre à ce problème-là. D'accord? Mais sachez que vous devez chercher à y répondre vous-même d'abord avant de demander à X, Y ou Z. Parce que ça aussi,
c'est quelque chose que moi je note personnellement. Vous pouvez vous retrouver à aller dans certaines entreprises et quand vous posez une question sur quelque chose qui semble être anodin, vous avez souvent des personnes qui doivent aller demander à d'autres personnes, et souvent c'est à des responsables, des gens qui sont au-dessus d'eux, des superviseurs, des directeurs, etc. Parce que eux-mêmes ne sont pas en fait dans cette volonté de vouloir aussi apprendre, de vouloir emmagasiner un certain nombre d'informations pour pouvoir aussi être indépendant et ne pas toujours avoir à solliciter leur directeur pour des petites informations. Voilà. Donc si votre client vous refuse votre proposition ou refuse de collaborer avec vous, par exemple, c'est important de vous poser la question pourquoi, d'accord. Bon, s'ils ne veulent pas dire, c'est pas grave, mais c'est pour ça qu'il faut être très sensible et regarder un petit peu tous les éléments, surtout pendant un rendez-vous commercial. Vous pouvez sentir si c'est un rendez-vous qui se passe bien ou si c'est un rendez-vous qui, se situe au milieu ou qui en fait, n'aboutira pas du tout. Ok. De la même manière, si vous avez votre client qui accepte de travailler avec vous, c'est très important et on le verra dans d'autres épisodes, d'avoir une idée bien claire sur la marche à suivre, sur ce qu'il sur les attentes de votre client, pour que à chaque fois que vous allez le rencontrer, vous sachiez exactement ce dont vous allez discuter et quelle va être la marche à suivre donc pour la suite, jusqu'à peut-être la livraison ou jusqu'à la fin de votre contrat. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ces éléments ont pu vous aider, ont pu vous donner un aperçu un petit peu plus clair de comment vous pouvez mieux vous vendre, que ça soit en tant qu'indépendant, entrepreneur ou même commercial. Sachez que ces éléments-là sont des éléments que vous pouvez aussi utiliser si vous préparez un rendez-vous d'embauche, un entretien d'embauche. La philosophie et l'esprit que vous devez avoir dans ce genre de rendez-vous commercial, c'est quelque chose que vous pouvez aussi appliquer donc pour des entretiens d'embauche, parce que le principe reste le même. Vous avez besoin de vous vendre, vous avez besoin de montrer que vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui n'est pas en train de mentir, qui n'est pas en train de cacher un certain nombre de choses, mais qui joue carte sur table, qui est honnête et qui est à l'écoute. Et juste pour la petite histoire, petite anecdote, j'ai un jour postulé un poste de directeur commercial quand j'étais au Congo, et je suis allé donc dans le bureau du directeur adjoint régional ou départemental, je ne sais plus, et qui donc a regardé mon CV et qui m'a dit votre CV, je ne comprends pas, c'est pas clair, il y a beaucoup trop d'informations, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai voulu mettre beaucoup d'informations parce que on m'avait expliqué que c'est important de mettre d'être précis dans les informations, parce que les gens peuvent regarder, ils peuvent se poser des questions, ils peuvent être un peu pointilleux. Mais c'était pas l'objet. Donc j'ai le lendemain, ou je crois le soir même, j'ai retravaillé mon CV, et en me disant que cette opportunité de pouvoir postuler, d'avoir un entretien était passée, c'est pas grave, mais au moins j'aurais appris que mon CV doit être beaucoup plus clair, doit être beaucoup plus léger, et qu'il doit vraiment aller à l'essentiel. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, si vous voulez interagir avec nous, il n'y a pas de souci. Vous avez notre plateforme de réseaux sociaux pour le faire, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires sur la page Le Podcast de Mokonzi. Vous pouvez nous retrouver, donc @Mokonzi Podcast, c'est le nom de la page. Donc n'hésitez pas, si vous avez des conseils à donner, si vous avez des questions, on sera toujours prêt à les écouter. Merci beaucoup. Mokonzi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business.